Alors, mon histoire commence à Paddockstone, un village de bergers. Un jour où j'étais tranquille, je pousse sur mon canapé à regarder du Pokémon, ouais, un match Pokémon, vous attendiez à quoi? Il y a le maître de la ligue trop stylé, sa mère qui s'était fait défier par un random. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il avait défié sa braguette et allait montrer son engin quand mon voisin a débarqué avec son chien autiste qui se mange des barrières. Faut me dire qu'il y avait la fête au village. Les auto-tamponneuses, en l'air. Moi, les auto-tamponneuses, ça me parle. Ni de je m'habille, je fonce à travers champs. Tout ça pour qu'il y ait un troupeau de badauds agglutiné devant la gare. C'était le maître, tu sais pas pourquoi il avait eu le temps de se TP dans son patelin paumé. Ce que je savais pas, c'est que le frère du maître, c'était Nabil, mon débile de voisin. Enfin, son frère, je sais pas trop. Vu leur réaction, on aurait plus dit qu'il avait volé son portable, mais passons. Reviens là, petit con. Tarak, le maître, avait fait le déplacement pour nous filer un Pokémon. On avait le choix entre un lapin qui a pas d'amis, un singe autiste et un lézard qui pleure. Alors moi j'ai choisi le lapin. Mais Léon, vous êtes fou ou quoi? Je l'ai appelé Zuc, cette petite merde. Commence à me parler poliment. Nabil, ça y est, il se sentait plus, il a voulu se fighter. Comment ça, deux Pokémon? C'est pas très fair-play tout ça. Tiens, Bien bonsoir. rentre chez ta mère. C'est pas chez ta mère ça, Nabil. On s'est paumé comme des cons et on s'est retrouvé face à un loup qui faisait 2 fois notre taille. Hey. J'ai essayé de me défendre avec Zuc. Vas-y Zuc, rugissement. Mais ça faisait rien du tout, et tout ce dont je me souviens après, c'est que je me suis réveillé en plein milieu de la forêt alors que c'était clairement pas le moment de faire une sieste. J'ai claqué mes thunes pour changer de fringue parce qu'il fallait que j'aille voir la mamie qui habite au fond du village. Sur le chemin, je me suis fait attaquer par... Oh mon dieu qu'il est mignon. Hop, je vais t'appeler Pète-Fesse. C'est Pète-Fesse en poche que je suis arrivé chez la grand-mère qui a commencé à me faire un speech en mode ouais, les dresseurs c'est vachement bien. Moi je m'en fous, je veux me battre mamie. Ah mais pas contre Nabil putain. Je lui ai mis la pâtée qu'il méritait. C'est quoi ces textures horribles? Il y a des étoiles filantes qui sont tombées à nos pieds. Par hasard. Mamie elle nous a fabriqué des bracelets high-tech avec les étoiles et hop on était parti pour découvrir Galar. Bon, bon. Oh c'est quoi ça? Je me suis arrêté à attraper un mouton parce qu'on n'oublie pas ses origines de berger. Je l'ai appelé Mémor et j'ai pris le train direction la grande ville du coin. Les terres sauvages. Ça. Ah, c'est sympa les terres sauvages. Il y a plein de trucs à explorer. Oh putain! Oh, mais il est stylé ce Pokémon. Niveau 41? Oh non, mais mort! Non! Ah! Arrivé à Motorbike, je me suis fait une carte de dresseur. Puis je suis allé m'inscrire au défi des arènes. Il est chelou ce mec. Une fois mon inscription remplie, j'ai voulu aller réserver une chambre à l'hôtel. Mais il y a des mecs qui ont voulu se taper, alors je leur ai foutu une branlée. C'était les groupies d'une autre inscrite du tournoi, Rosemary. Elle avait l'air sympa, mais a commencé à me raconter sa vie. Oui, alors moi, franchement, il me casse les couilles. Je suis allé au stade pour la présentation des participants. À la fin de la cérémonie, le directeur de la ligue est venu me draguer. Ouais, dis donc, t'as une musique, frère, c'est pas cramé que t'es méchant. Oui. Nabil a voulu se battre encore, tout ça pour se prendre la même raclée qu'il y a une minute. Sur la route, j'avais grave faim. C'est moi. Je me suis baissé pour ramasser une tranche de bacon qui traînait et oh putain! T'es trop moche, frère. Vas-y, je t'attrape. Osé. On bat les couilles. J'ai traversé une mine, très étonné qu'elle soit ouverte au public et... Oh, Pète-Fesse. Reviens là, toi. Reviens. Au fond de la grotte, il y avait Travis. Vous savez, le gars chelou de Motorbike. Franchement, j'aime pas la plaie. Et comme toutes les personnes sur cette terre, il a cru qu'il pouvait gagner. Mais tu veux faire quoi contre ça? Et on est enfin arrivé à Greenbury. Vraiment trop drôle. J'ai enfilé mon chasuble et après avoir mis mes talents de berger à l'épreuve, j'ai pu affronter le champion de la ville, Percy. Bonsoir à vous toutes et tous. Moche s'est pas mal débrouillé pour défoncer son premier Pokémon. Mais là, Percy s'est vénère et a commencé à agrandir son blanc coton. Du coup, j'ai fait pareil. Et j'ai défoncé. C'est le premier badge en poche que je suis parti pour le second et... Encore Nabil? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mort contre mon mouton, Pète-Fesse contre Bleuzeil, je crois qu'il y en a un des deux qui copie l'autre et ce sera pas moi. Dégage! Ton lapin a sa tête dans un bol. Arrivé à Stifford, il y a le directeur en mode jogging. Alors, on va pas à la salle? Qui m'invite au resto, décidément, c'est pas plus cramé qu'il veut me pécho. Oui. Et une fois le ventre rempli, on part défoncer Donald, champion de type eau dans sa piscine. Franchement, c'était easy peasy, jusqu'à ce qu'elle Dynamax son Torgamore et qu'elle fasse disparaître Moche de la surface de la planète. Oh, fuck. I can't believe you've done that. Moche? T'es où, Moche? Il était venu le temps de mes morts géants. Le badge pro en plus, on pouvait se diriger vers... Putain, Travis, casse-toi. Se rediriger vers Motorbike pour la prochaine arène. Oh putain, c'était quoi ça? Après une altercation Team Berger contre Team Miel, Mémor a voulu évoluer. Ah, Mémor, t'es si mignon. Faites qu'il devienne. On peut pas avoir la jolie brebis et le nez. Faut un remplaçant pour Mémor, quelqu'un se dévoue. Oh, c'est quoi ça? Oh non, t'es trop mignon. Viens là que je t'appelle Glub. J'ai changé de coupe, puis je suis retourné à l'hôtel de l'autre bois où Rosemary m'attendait parce qu'elle aussi voulait prouver qu'elle en avait des grosses. Et maintenant qu'on a Glub, whoop, ça dégage. Le lendemain, direction là. Oh, c'est trop mignon. L'arène de Motorbike pour affronter Kabou. Ouais, il trottine. Il doit être tellement fort. Ah ouais. Ah, ok, vénère. Regarde, Moche. C'est à ça que tu vas ressembler. Ok. Prépare-toi, Moche. Il va envoyer une attaque de batte. Et hop, j'ai gagné le patch-feu. Direction Kickenham maintenant, sous le superbe ciel de Galar et... Ah, ok. Ah bah d'un coup, il fait beau, ok. Kickenham, c'est beau. Il y a des belles pierres, de superbes... champions et une magnifique salle des reliques dans laquelle Sonia, la petite fille de la mamie, m'a raconté une histoire qui m'a tellement passionné que je me suis précipité vers la prochaine arène. Elle est folle. C'était sans compter sur ces infâmes malfrats de la timielle qui... Ah bah non, c'est vrai, vous êtes nuls. Oh, Moche. Ah oui, oh madre mia, tu vas pouvoir gigamaxer. On avait un désert à traverser, je trouvais pas mon chemin avec toutes ces échelles. Tellement que j'ai même rencontré une meuf chelou qui voulait ressusciter des fossiles. Sauf que moi, bah, j'avais pas de fossiles. Ah tiens, leur dieu, c'est Topituel aussi, ok. Arrivé à Rochester, j'ai voulu faire le marché. Et Nabil, on avait dit quoi? Cette fois, il avait une équipe différente. Un Pokémon qui avait le regard du démon et... Oh, c'est quoi ça? Oh, il me le faut. Oh, Glub, sois stylé, sois stylé, sois stylé. Vous êtes qui, vous? Bref,
j'ai échappé à des gangs d'autopiqueurs, j'ai pas cherché à savoir ce qu'ils vendaient comme drogue et je suis allé jouer à la borne d'arcade du coin. Tout ça pour me retrouver face à Alistair, le champion spectre. Super cash prize. Le combat s'est plutôt bien passé et là il m'a sorti un ectoplasma, j'avais jamais vu une bouche dans laquelle on pouvait rentrer autant de fois Madaros. C'était le moment pour Moche de briller. Après avoir vu Kabou, je n'avais qu'une envie. Pourquoi tu gigamax pas ta mère? Oh zut. Rien à foutre. Oh oui s'il te plaît, après cette désillusion, sois au moins... Un badge et 2 déceptions plus tard, il y a Travis qui est venu faire le relou avec un éléphant géant. Mais l'éléphant, c'était pas le sien, mais celui de chez Rose. Oui. Et alors, on fait moins le malin là, Travis. Et ouais, dommage. Et j'ai manqué de peu de me faire ensevelir quand un pan de mur s'est écroulé pour révéler 2 Pokémon qui ressemblaient à s'y méprendre au loup du début. Je sentais que Sonia allait me raconter sa vie, alors je me suis vite cassé au centre Pokémon et... Oh mon gars. Oh tiens, oh s'il te plaît, donne-moi un dragon ancien de la mort qui tue, ou un poisson mangeur d'homme, ou... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Tu t'appelleras Salbette, tiens. Et puis, je peux pas Gigamax. Puni, Moche. J'en ai rien à foutre. J'ai traversé une forêt chelou pleine de champignons et... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il y avait des gnomes, des glubes, des tasses de thé. Il y a même eu un mange-gadou qui a essayé de me raqueter. Non mais oh, on n'est pas à Villeurbanne, Maxime. Oh oui, enfin, Pet-Fesse. Oh, quelle belle gosse, hein, je jouis. Puis je suis arrivé à Corifei, un petit village super mignon. Là-bas, j'ai passé une audition pour la vieille. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, ça m'a donné le droit de l'affronter. Ah, c'est pas la même que contre le mec qui trottinait. Hein. Le combat était super déséquilibré parce qu'elle avait pas compris que les auditions étaient finies et qu'elle continuait avec ses questions pièges. Quel âge tu penses que j'ai? Mais va te faire foutre avec ton gâteau de mort. Et voilà que j'avais le badge fait. Mamie marchait peut-être pas vite, mais elle a réussi à me TP à Kickenham pour agresser Tavis le con parce qu'il était habillé en rose. Tu fais flipper, mamie? J'ai laissé les deux zouaves avec leur délire gérontophile pour aller casse-toi à Nabil pour aller à Ludester, la prochaine ville sur la map. Sur le chemin, j'ai croisé un des Pokémon chelous, j'ai pas compris ce truc. Je me suis fait hagar par un ninja et Glub a évolué en sa forme finale pétée. Bon, c'est carrément un flacon de parfum. Quand je suis arrivé aux abords de Ludester, il s'est mis à neiger grave et oh my god, comment t'es trop cute. Une chenille toute pétée dans l'équipe, on s'attaque à... Et hop, j'étais face à... Oh ma waifu. Ces courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc. Et c'était le combat des titans. Maman Molus contre bébé Molus. Vas-y Molus, je crois en toi. T'es la plus belle des larves. Montre-nous ta toute puissance. Bon, vous avez compris, c'est pas grâce à Molus qu'on a eu le 6ème badge. Non mais regardez-le comment il galère. Oh mais il est si mignon. J'ai fait du vélo sur l'eau. Ouais c'est possible, commence pas à me casser les couilles. Et je suis arrivé à Smashing. La ville était mise sous quarantaine parce que le champion avait mangé un truc pas frais. Et Balek, moi je suis un thug, après avoir battu sa petite sœur, je suis rentré quand même et... Ce gars-là, il n'était pas dans son assiette. Ça se voit, il avait la diarrhée. Il bougeait tout le temps la jambe. Donc pour aller vite au shot, il m'a filé son badge et s'était plié. Je voulais partir pour Kickenham, mais j'ai jamais vu un Pokémon aussi heureux de vouloir se faire attraper. Oh, Poulpaf. Oh, mais c'est bon, t'es mon main. Viens là. Je me suis souvenu qu'il y avait un Pokémon qu'il fallait absolument que j'attrape. Donc j'ai fait un détour pour aller terre sauvage. Gop, zop. Mais il a fallu faire une place dans l'équipe et... Désolé Zuc, mais t'es trop moche. Il me manquait plus qu'un badge. Et vu que j'avais pas que ça à foutre, je me suis précipité contre le champion. Et Slizdub, c'était un pro des combats doubles et personne me l'avait dit. J'ai affronté ses apprentis dans la salle des reliques. Oh, il tient vraiment pas aux toiles, quoi. Et comment ça, comme ça? T'évolues déjà? Oh, trop stylé. Toi aussi, TG? Oh, trop stylé. J'ai ensuite pris les choses en main et affronté son immeuble de 15 étages, mais il a détruit ma team, putain. Nique ta mère. Il me restait plus que TG et... T'es encore là, Molus? Oh putain, mais comment ça peut être le seul qui a pas encore évolué? Oh non, Molus! Oh Molus, non! Ah, la ceinture force! Oh non, putain, il lui reste trop de vie, jamais Molus va réussir à... Donc ouais, cette fois, c'est Molus qui a carré. Les 8 badges dans la poche, il était temps pour moi de me rendre à Windscore, la plus grande ville de Galar. Totalement Londres. Pour les finales du tournoi des arènes, j'ai retrouvé tous les amis que j'ai tous déglingués. Wow, calme-toi, Rosemary. Et le soir, on a fait une petite sortie entre amis. Franchement, c'était sympa comme ambiance. Pas du tout tendu, les membres du staff. Hein. C'était plutôt simple. Qu'est-ce que... Oh, me dis pas que... Oh, Molus, ça y est. Oh oui. Et le lendemain... Ah oui, je savais pas qu'ils avaient fait une statue de Pet-Fest. Je devais affronter le maître quand Travis est venu me faire chier une dernière fois. Mais ça, on s'en fout. Non. C'est quoi cette tenue, frère? Non, il y a Chéros qui a pété une pile et qui s'est dit que c'était une bonne idée d'invoquer un Pokémon du nom d'Eternatos. Bah ouais, Eternatos, c'est un nom qui sonne vachement bien. Ça fait pas peur du tout. Donc avec Nabil, on s'est briefé. Ah, c'est quoi la meilleure solution? Bah, c'est d'aller chercher le loup du début, non? Donc on est allé chercher le loup qui a une oreille coupée, t'sais. Et on n'a rien trouvé à part une épée et un bouclier tout pété. Foutu pour foutu, j'ai pris mes couilles à 2 mains et je suis allé péter le cul de Chéros, tiens. Chéros. Ah, t'as compris parce que Chéros, quoi, bref. C'est vraiment trop drôle, lui. Mais Eternatos, il s'était pas dit, bah ouais, je vais les attendre, ces fils de... Bah non, il avait déjà niqué la mère de Tara qui avait joué au mariole. Moi, je me retrouve à l'affronter. Vas-y, Molus, mets-lui à fesser. Ah ouais, enfin, calme-toi, Molus. Et... Oh, le con. Je suis Étienne. V'là dis pas qu'on allait se faire tuer quand Bouclier, Ex Machina et Épée Magique ont volé à notre secours. Jesus Christ, that's Jason Bourne. J'avoue que c'était bien stylé, mais totalement pas faire, je veux dire. 4 contre 1, est-ce qu'on peut faire plus déloyal? Non, je pense pas, non. Et vous vous doutez bien qu'à la fin, Eternatos, il est témoin des terres. Natos, c'est Ah ouais, d'accord, ok, donc moi je l'attrape comme ça. Par contre, ça m'a pas, je vais me faire foutre, hein. Ok, super, vous savez que c'est quand même lui sur la boîte du jeu. Mais oui, c'est clair. 3 jours plus tard, retour à Windscore pour enfin livrer le combat final contre Tarak.
J'étais paré avec ma team. On avait vécu tant d'aventures, affronté tant de mecs relous sur la route. Je ne pouvais pas perdre. Eternatus a one-shot Exagile, one-shot Tranchodon. En même temps, t'as vu cette attaque, elle est craquée, frère. TG il a pris Renastock pour un punching ball et... Eh, dommage, Gobzop, t'auras servi à rien dans cette histoire. C'est alors que Tarak m'a sorti un Pokémon Lance-Dragon. J'avais jamais vu ça. Ça va encore, mais quand il a commencé à buter toute ma team, j'ai vu flou. Il a fallu que Glub tienne un truc de bâtard pour m'en débarrasser. Il restait Giga Dracofeu. Giga Dracofeu contre Eternatus. Dommage Tarak Miskin, invaincu, et puis quoi encore? Ah, c'est fini? Ah, ok, le Panthéon. Zamazenta? Non, je peux me la mettre, c'est ça? Oh, bah, super. Gobzop, qu'est-ce que tu fais là-bas, faux frère? Reviens ici tout de suite. Ah, bah, c'est vraiment fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Ah, bah, je me disais bien qu'il manquait un truc. Faut pas oublier que je reste un berger quand même.